l'avez peut-être croisé, une Alpine surpréparée s'échauffe dans la Drôme. Allez, on en parle. Alpine avec Signatec va se confronter à l'une des mythiques épreuves de course de côte, j'ai nommé Pikes Peak, et c'est 20 km pour 156 virages et 1440 mètres de dénivelé. Allez, pour la petite histoire, parlons un peu de Pikes Peak. Cela vient du nom d'un militaire, Zebulon Pike, qui a découvert le sommet qui porte donc son nom. Et en 1916, un entrepreneur, Spencer Penrose, se dit « Ah bon, Zebulon a dit qu'on ne pourrait pas gravir le sommet, bah je vais créer une route et un hôtel. J'ai dépensé sans compter, aurait-il dit. Et donc, pour amortir les frais et faire connaître cette route et cet hôtel, il organise donc une course, donc Pikes Peak est né. Bon, jusque dans les années 80, Pikes Peak intéresse surtout aux États-Unis. Il faut attendre les années 80 et le groupe B pour des constructeurs européens arrivent donc à cette course de côte, notamment Audi et Peugeot qui eux brillent dans la catégorie du groupe B. Ensuite, les Japonais comme Toyota ou bien Suzuki vont s'y affronter, mais un petit peu plus tard, espérant tous des retombées économiques et un coup de projecteur sur la marque. Faut attendre dans les années 2010 pour que des constructeurs s'y intéressent de nouveau. Le but, oui, effectivement, un coup marketing, mais aussi voir cette course comme un laboratoire à ciel ouvert. Mais revenons à nos moutons, l'Alpine qui aura le plaisir de parcourir le mythique tracé sera une A110 GT4 Evo pilotée par Raphaël Astier. Pour situer la GT4 Evo, je vous explique vite fait. La GT4 est une évolution de la Cup, il y a donc le même moteur, 4 cylindres 1,8 litre qui passe de 300 à 360 chevaux pour 1080 kg, un kit de freinage Brembo, différentiel à glissement illimité, bref une vraie pistarde. La Evo développera pour l'occasion 500 chevaux, soit 200 de plus que la A110R, et 900 kg, soit 186 kg de moins. Donc cette A110 qui est une évolution d'une évolution concourra dans la catégorie Time Attack. Pour la parenthèse, Sébastien Loeb s'était emparé avec la 208 T16 en 2013 du record avec la catégorie Unlimited. En gros, tant que l'organisateur a approuvé, ça passe. Alors que la catégorie Time Attack, où va participer Alpine et va se battre contre la 911 GT3 Cup Turbo, qui tient le record avec un certain, Raphaël Astier. Oui, le mec connaît bien le col, hein. Il a déjà participé 4 fois. Chez Renault Alpine, ils sont pas fous, hein. Cette catégorie, en gros, exige que la voiture qui participe soit basée sur la production en conservant certaines pièces de série et d'origine. C'est pour ça notamment qu'elle est propulsion. Alors le challenge d'Alpine, l'arrivée à 4300 mètres, alors en plus de la difficulté physique pour le pilote, la puissance est de mise pour le moteur, puisqu'on estime entre le départ et l'arrivée une perte de 30% à cause donc de l'altitude, mais cela va aussi jouer sur l'aérodynamisme. Vous vous en doutez donc, les ailerons surdimensionnés ne sont pas là juste pour donner un look course à la voiture, mais produire le maximum d'appui aérodynamique en tenant en compte qu'au fur et à mesure, l'air va se raréfier. Bruno Famin, le directeur de Peugeot Sport, estime perdre 1% de puissance du moteur par centaine de mètres d'altitude pour un moteur atmosphérique. Donc Alpine a armé sa A110 d'un kit aérodynamique juste impressionnant, une lame avant digne d'une perle à tarte, de quoi plaquer l'avant au sol et un spoiler en 2 parties sur l'arrière pour générer le maximum d'appui aérodynamique tout en conservant une certaine agilité de la voiture. Nous avons le droit à un prototype du Mans, à un aileron de requin, et on notera les feux greffés sur cette aile de requin et l'aileron, ce qui agrandit visuellement le véhicule et permet d'alléger au passage la voiture en retirant comme à l'avant l'éclairage d'origine pour des simples LED. Les déflecteurs latéraux sur l'avant et l'arrière orientent l'air vers l'arrière, donc comme le diffuseur qui est issu de la 110R. Vous noterez aussi les jantes fermées pour éviter la perturbation d'air. Bref, en plus d'être une véritable évolution de la A110 de série, un laboratoire de recherche sur la carrosserie et au niveau du moteur,
Elle en impose, je trouve. Alors, en plus de l'enjeu sportif, cet engagement n'est pas désintéressé. Le premier marché pour Alpine, c'est la France. Ensuite viennent les pays d'Europe. Le but est donc de mettre un coup de projecteur sur la marque outre-Atlantique pour espérer donc vendre, d'autant plus lorsque nous sommes dans un contexte de renouvellement de la marque avec le fameux garage de rêve, la nouvelle A290 Beta qui vient d'être dévoilée, et là aussi où les ventes d'Alpine enregistrent une baisse. Alors en plus d'être une très belle pub, moi je vous pose une question, est-ce que la marque peut aller chercher le record et la victoire face notamment à la 911 GT3 Cup Turbo? Dites-moi ça en commentaire.